La RDC est passée par toutes les émotions pour accéder à la zone 4 ce samedi 24 juin 2023 au cercle de Kinshasa. Un début matinal terne pour les Congolais ce samedi 24 juin 2023. En demi-finale de la Davis Cup, face aux Malgaches, les Congolais espéraient une très belle entame, mais face à Rasenda Adriana Tenania, le numéro 1 congolais Christian Saïdi, en manque de peps, perdra le premier set 7-5. Le deuxième sera fatal pour la RDC. Saïdi lâche prise et permet aux Malgaches de marquer le premier point dans leur compteur en simple. Le second simple oppose le coriace et physique congolais William Bouchamouka au très fin technicien malgache Andriana Masilalao. Très en jambes et frais physiquement, William Bouchamouka impose un rythme infernal au malgache et obtient le premier set 6-2. Au deuxième set, avec l'appui du public bouillant, le Congolais parvient à maintenir le même rythme jusqu'à bousculer son adversaire. Au finish, William Bouchamouka l'emporte 6-3 et permet à la RDC de rester en course dans cette étape de la compétition. La troisième et dernière rencontre voit la paire malgache Nicolas Raovi et Andriana Masilalao affronter les doubles congolais composés de William Bouchamouka et Sarman Kouloufa. Dans cette bataille ultime, la RDC remporte le premier set 6-3 et conclut en beauté le deuxième set 6-3. C'est toujours enlever encore des autres niveaux. Maintenant, on parle de zone 3. Bon, on va voir après, l'année prochaine, on sera prêt. J'espère qu'on va bien s'entraîner en équipe et bon, on va bien préparer. Mais on a bien joué aujourd'hui, on a bien battu et c'était bon. Oui, je suis le plus heureux, mais un peu déçu du départ parce que vous savez, quand on joue à la maison, il y a une nouvelle charge, une surpression si je peux dire. Et le joueur n'a pas su évacuer, c'est plutôt sur le plan mental. Et vraiment, il faut à l'avenir qu'on puisse travailler vraiment cette histoire, surtout à la maison. Bien sincèrement, je ne croyais pas. Je ne croyais pas qu'après l'indépendance, qu'on puisse organiser de telles manifestations tennistiques en RDC. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas non plus qu'on pourrait arriver à ces niveaux-là. Mais j'avais quand même espoir. C'est comme le chef de l'État le dit toujours, il faut avoir de l'espoir et que l'avenir de la RDC, c'est pour demain. On l'a fait, on a honoré le chef de l'État, on a honoré les gouvernements, nous avons honoré nos sponsors. Vraiment, c'est la grande joie que je peux exprimer ce soir. Cette performance technique permet justement de confirmer la montée en puissance des athlètes de cette fédération. Et je pense que sur cette lancée, il faudra que les décideurs politiques puissent donner un appui, un coup de pouce à la fédération qui a travaillé d'arrache-pied avec les moyens du bord. Respectivement en pole position dans les deux groupes A et B, la RDC et le Burundi accèdent à la zone 4. Bravo à la fédération de la RDC de la tennis, au gouvernement de la RDC, tout est bien qui finit bien.